Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin, enseignement supérieur. Le CAMES envisage l'évaluation des enseignants et chercheurs dès 2022. Des précisions sur cette correspondance dans les comptes de l'apparition ce matin du Canard, qui a d'ailleurs même affiché la dite correspondance en manchette. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, mise en place du conseil électoral. Le Parlement désigne Saka Lafia et Soulé Adam Aboubakari. Le pouvoir, l'opposition et les magistrats attendus. Des précisions à la page 4 de l'apparition ce matin du Canard, qui titre également à la une ce matin, drame à Boycon, un étudiant se jette volontairement sous un camion. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite, chers amis internautes, à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Fraternité en manchette ce matin parle d'amélioration du climat des affaires, les grandes avancées en matière foncière. Huissiers, notaires, maires et opérateurs économiques donnent leur approbation. Le compte rendu de cette activité est effectué à la page 3 de la parution de ce matin de Fraternité. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, conseil électoral. Après les députés, les choix de talons, et les magistrats attendus, Saka Lafia et Aboubakari Adam Soulé désignés par le Parlement. Le challenge en manchette ce vendredi, saisie de 1300 cartouches de calibre 12 mm au Togo. Encore une preuve du plan de déstabilisation contre le Bénin. La saisie de bombes est prouvée. Le gouvernement avait donc raison d'alerter, estime le confrère ce matin. Saka Lafia désigné au conseil électoral. Qui sera le prochain ministre de l'Intérieur? S'interroge le confrère de Le Challenge ce matin. L'actualité s'intéresse à l'amélioration du climat des affaires au Bénin, la dématérialisation des procédures foncières, une réalité palpable, réduction des coûts, les délais et sécurisation des terres. Des précisions sur ces réformes effectuées par l'ANDF dans les colonnes de l'apparition de ce matin du quotidien L'Actualité. Nous passons à présent au quotidien Le Confrère de la matinée, mise en place de l'application AFI Perform pour un suivi digital des performances des fédérations sportives. L'autre innovation de Julien Minavois, favorablement accueillie par les acteurs sportifs, communique le confrère ce matin. Libération, titre en manchette ce matin, évaluation des enseignants-chercheurs par leurs apprenants. Le CAMES donne raison au président Patrice Talon, déduit le confrère ce matin en manchette. Toujours la une de Libération de ce matin, performance de l'économie béninoise, amélioration du climat des affaires, le leitmotiv du gouvernement. Les 4 vérités avec le lancement du deuxième volet du PODER hier. L'éclairage public redémarre dans les communes. 2500 lampadaires à Cotonou, 2100 dans les autres communes et 500 dans les zones frontalières. Le ministre Oussou annonce la construction d'autres mini-centrales solaires avec les réseaux électriques. Le président Patrice Talon réalise un exploit inédit en matière d'énergie électrique, fait observer le confrère ce matin. Toujours à la une de les 4 vérités de ce vendredi. Désignation des membres du prochain conseil électoral. Saka Lafia pressenti prochain président de la Sénat, c'est-à-dire la Sénat renouvelée. Les magistrats désignent leurs représentants. Aujourd'hui, nous informe le confrère ce matin. Le Béninois libéré affiche en manchette ce matin Jacques Ayadi et Orden Aladati. Le Canard titre polémique autour du ralliement ou non des autres partis politiques de la mouvance à l'Union progressiste. Ce que Orden Aladati aurait dû simplement dire. Le président Patrice Talon n'a jamais demandé à ces partis de fusionner à l'Union progressiste ou au bloc républicain. Retrouvez l'article du confrère à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, désignation des membres du conseil électoral. Voici ce que cela implique. Saka Lafia pressenti président, le gouvernement Talon sans ministre de l'Intérieur, le Parlement bientôt réduit à 81 députés, le choix de Paul Rompé attendu. Des précisions à la page 5 de la parution du matin du Canard. Performance des services de renseignement du Bénin. Pamphile Zomaon, un acteur connu mais inconnu, titre le confrère de Le Béninois libéré ce matin. Nommé chef de file de l'opposition, Paul Rompé, le paré d'une mission sensible. Le ton monte déjà dans le rang de l'opposition, fait observer le confrère de Le Soleil Bénin Info ce matin. Retour au Parlement des ministres Saka Lafia et Alassane Seydou.
Avis défavorable de la Cour constitutionnelle, titre le matinal ce matin en manchette. Retrouvez l'arrêt de la Cour constitutionnelle à ce sujet à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de le matinal de ce matin, fusion des partis n'ayant pas une envergure nationale en vue des législatives de 2023. Abden Aladati ne souhaite pas polémiquer. Il reprécise sa pensée après la réaction du président de Mouel Bénin. Des précisions à la page 7 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Le Nouvel Observateur parle de plainte pour crime contre l'humanité au Bénin. La réponse de la CPI à la VDDH est relayée à la page 3 de sa parution de ce matin. Parce qu'au BR, ça semble broyer du rouge, des démissions en vue, annonce le Nouvel Observateur ce matin. Évaluation des enseignants du supérieur, le CAMES donne raison à Patrice Talon, titre le quotidien de service public qui a également titré la une ce matin. Transfert de propriété, une procédure dématérialisée, simplifiée et sécurisée. Des détails sur ce sujet à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Semaine de l'Europe au Bénin, visite des projets des États membres de l'Union européenne dans l'Atlantique. Des précisions sur cette activité à la page 10 de la parution de ce matin du quotidien L'Économiste. Le meilleur titre à la une ce matin, probable retour de Saka Lafayette de Alassane Seydou à la Cour à l'Assemblée nationale. La Cour constitutionnelle dit niet. Toujours à la une de Le Meilleur de ce matin. Insécurité transfrontalière, la police togolaise saisit 1300 cartouches de chasse de calibre 12. Des précisions sur cette saisine dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Nord-Sud Quotidien parle d'accès aux fonciers. Les réformes en la matière sont présentées à la page 3 de sa parution de ce matin. L'événement précis à la une ce matin, réélection de Patrice Talon. Le ministre marocain Nasser Bourita parle d'une bonne nouvelle pour l'Afrique. Des précisions sur son adresse et ses messages de félicitations au président Patrice Talon à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis. Le quotidien Dynamisme Info, titre en manchette ce matin, Saka Lafayette au conseil électoral est probablement élu président. On prend les mêmes et on recommence, exclame le confrère. Son article à ce sujet est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Le pays émergent, titre à la une ce matin, allusion faite par le chef de l'État sur des présidents de la sous-région lors de sa sortie sur Radio France Inter et France 24. Candidat Zanaï, Patrice Talon risque de mettre en difficulté la diplomatie dans son aspect local et la diplomatie de voisinage. Patrice Talon risque de mettre en difficulté la diplomatie dans son aspect local et la diplomatie de voisinage, a-t-il laissé entendre candidat Zanaï. Retrouvez l'intégralité de ses propos dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Pays émergent. Le potentiel parle de querelle entre les partisans du président Patrice Talon. Aladati Ayadi, le clash d'explosion de la mouvance, déduit le confrère de Le Potentiel ce matin. Nous passons à présent à Matin Libre qui parle également de climat des affaires au Bénin ce matin. Tout sur les facilités en matière de transfert de propriété à la page 7 de sa parution de ce matin. Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète pour l'Afrique. Leurs inquiétudes sont relayées à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Nous passons à présent à Soleil Levant. Joël Aïvo, Alain Orula, ministre porte-parole du gouvernement, dénonce des pressions sur la justice pour sa libération. Et puis, le Télégramme pour finir ce matin, enseignement supérieur, le CAMES recommande l'évaluation des chercheurs. Toujours la une de le Télégramme de ce matin, bloc républicain après Abimbola, d'autres démissions en vue, nous fait savoir le quotidien Le Télégramme en affichant à la une ce matin, l'image de Dina, le maire de la ville de Pobet. Des précisions sur ces démissions en vue à la page 3 de la page de ce matin du Canard, qui titre également à la une ce matin, drama Bembereke, une fillette de 3 ans violée par un adulte de 50 ans. Des détails sur cette horreur, j'allais dire même, à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien Le Télégramme. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale au Bénin. Les quotidiens sont disponibles au prix de 300 francs CFA dans les kiosques, bien évidemment, à Cotonou. Pour vous qui n'êtes pas sur le territoire national béninois, vous pouvez avoir accès à ceux d'entre eux qui ont un site internet via leur site internet. Retrouvez-les sur leur site internet. Chers amis internautes.